représente l'association Nature et Progrès et c'est une association qui existe, c'est les pionniers de la bio. Ça existe depuis 1964. Dès cette époque, il y a eu des producteurs et des consommateurs qui se sont associés pour développer ce qu'on appelait la culture biologique. Alors, dans nos valeurs, on a la solidarité, le rural, le local, les circuits courts, etc. Localement, on est aussi engagé avec un certain nombre de réseaux associatifs, dont Solidaire Univers. Et on est aussi engagé un peu dans la lutte climatique, mais une des réponses, c'est l'agriculture paysanne au quotidien. On a différents producteurs, donc des boulangères, maraîchage, on a un producteur céréalier, on a un safranier qui fait du safran, on a une brasserie, une brasseuse pour être précis. La spécificité de Nature et Progrès, c'est qu'on a des cahiers des charges assez exigeants sur tous les domaines de culture et de transformation. Et donc ces cahiers des charges ont servi en 82 ou 83, je crois, en France, à la création officielle du logo AB. Le ministère a repris nos termes agroécologie, donc ça c'est positif, mais le problème c'est que c'est un peu dévoyé parce qu'on a à la fois de l'agroécologie industrielle et de l'agroécologie paysanne. Donc nous on a rajouté agroécologie paysanne pour montrer qu'on parle clairement de petites structures à échelle humaine locale. Donc ce qu'on appelle une des spécificités, c'est pour obtenir la mention Nature et Progrès, on fait donc une enquête chez les agriculteurs. On est, en général, on est 2 ou 3 personnes, donc un producteur et un consommateur. On essaye de faire un binôme comme ça. Et à partir de la feuille d'enquête qu'on remplit, on valide ensuite en réunion plénière qu'on appelle la COMAC, Commission Mixte Agrément et Contrôle. On donne un avis régional et après la mention est donnée par la COMAC nationale. Les réseaux régionaux d'agriculteurs biologiques sont en place, etc. Donc il suffit de se former. Et puis le plus gros problème, c'est mentalement de se dire bon, je vais changer tout à fait de méthode de travail. J'étais en chimiculture et je vais passer en agrobiologie. Bonjour, voilà, bienvenue à l'Écho des Blés. Boulangerie artisanale qui est située à Cléry, à l'est de la Côte d'Or, au bord de Saône. Et l'idée, c'était surtout de travailler avec des paysans meuniers, des gens qui travaillent la farine avec des petits moulins à meule de pierre de type astrier et avoir une farine la plus naturelle possible, c'est-à-dire avec 0 intrants dedans, que de la farine, que des bonnes choses, quoi. Nous, on s'est plutôt intéressé à Nature et Progrès parce qu'on faisait notre course en tant que consommateur. On était déjà adhérents et on faisait nos courses de si possible. Si on trouvait quelqu'un de Nature et Progrès, on y allait. Et on a continué dans cette idée-là parce que Nature et Progrès, c'est une association déjà qui est ancienne, qui a forgé les chartes et tout ça dans le sens de la bio, dans un sens qui pour nous semble cohérent, qui aide particulièrement les petites structures, où on valorise tous les pans d'une entreprise, d'un artisan ou autre, en regardant le côté humain, le côté social, le moyen de progresser au travers d'une charte qui aide les gens à partager autour d'un bien commun, c'est les choses saines, tout simplement les choses saines, quoi.